Bon, encore une journée de merde que je dois faire encore des pages et des pages et des pages. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que vous me dérangez? Vous avez de la visite, monsieur, une certaine Alice. Ah, je vois. Donc la fameuse Alice est donc revenue. Bon, au vu des dernières actions de Hugo, il semble qu'il soit un peu innocent. Bon, on va voir ce que veut cette petite. Ah, bien le bonjour Alice. Oui, bonjour Monsieur Hammer, ça fait longtemps. Oui, j'ai noté tout ce que vous m'avez dit la dernière fois, mais il y a une chose qui est très curieuse. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est bizarre, je dirais qu'il y a une sœur jumelle, une qui vit auprès d'Iman et Natasha directement à ce moment-là, et vous êtes là. C'est étrange. Ah, c'est peut-être une coïncidence. Et aussi, il faut que je vous parle d'un truc. La dernière fois, vous m'avez parlé d'une pierre également que nous possédions. Mais je vous en prie, permettez-moi de vous prendre votre feu. Je le savais, vous n'êtes pas Alice. Ouais, vous m'avez pris à jour, décidément. Vous pouvez tromper la mort plusieurs fois, mais nous sommes tout puissants. Oui, vous avez quelque chose qui m'appartient. Ah, décidément, c'est pas la première fois que je confronte avec ce genre d'entité. Bon, au moins vous m'avez donné ce que je voulais. La vache, vous êtes tellement puissante, mais qui êtes-vous? Non, non, non. Ouais. Bon, et dites bonjour à Hugo. Dis-moi si vous devriez donner un. Ah, Scooby-Doo, qu'est-ce que je suis fan de ce dessin animé de Hanna-Barbera. Sorti en 1969, d'où de la première série Scooby-Doo, où es-tu? Où on suit un groupe de jeunes qui voyagent à travers les États-Unis pour résoudre des mystères. Et bien sûr, vu que je suis fan quand même de Scooby-Doo, j'ai quand même grandi avec pas mal de séries comme aussi l'agence Toutouri Scooby-Doo, ou bien évidemment Quoi de neuf Scooby-Doo, ou encore même le jeu vidéo, ou bien Scooby-Doo et la ville fantôme, qui est un excellent jeu point and click et qui fait également aussi une excellente série sur PC de Scooby-Doo. Et bien sûr également les rediffusions également des classiques comme Scooby-Doo et Scrappy-Doo, le film live Scooby-Doo, et j'en passe. Et bien sûr sans en parler de l'une autre des meilleures séries Scooby-Doo à ce jour, Scooby-Doo Mystère Associé, qui est pour ma part la meilleure. Mais aussi pour en ce qui concerne les films, c'est en 2001, un an avant la sortie du film live, et je parle en version française, que nous ayons eu en France pour la toute première fois un film de 1998 qui était très surprenant à son époque et qui nous a surpris de tous. Il s'agit bien évidemment de Scooby-Doo sur l'île aux zombies, réalisé par Jim Stenstrom, qui réalisa bien évidemment les suites de cette saga de 4 films qui est Scooby-Doo le fantôme de la sorcière, les extraterrestres et la Cybertruck. Le film se passe plusieurs années après la séparation du Scooby Gang, où après un retrouvaille du groupe assez touchant, notre groupe repart tout au long des États-Unis pour que Daphné et Fred, qui sont devenus reporters sur leur émission TV L'Amérique hantée, et cherchent de véritables cas de phénomènes paranormaux. Contrairement à avant, où ils avaient toujours des criminels cachés sous des masques. Mais après quelques enquêtes, où c'était la même chose comme avant,
Malgré qu'il y a certains qui sont quand même nostalgie, Daphné, elle cherche réellement quand même des cases étranges. Donc, une fois en Louisiane, il rencontre Lena, une native de l'île de Moonscar, qui est réputée hantée, dont le Scooby Gang vont vers cette île et font la rencontre des suspects comme Jack, le capitaine du bateau, et le pêcheur Fou et son cochon Mojo, le jardinier Beau, et enfin la chef des lieux Simone. Cette dernière raconte quand même l'histoire de Moonscar alors que Sammy et Scooby essayent de bien évidemment manger du piment parce que visiblement le piment ce sera le point central de leur nourriture à eux. Et une écriture spectrale écrit allez-vous-en. Et bien sûr le reste du groupe profite pour prendre des images pour l'émission. Mais une autre activité sur le mur. Écrit, prenez garde. Mais plus tard, il a réussi quand même à avoir une image du pirate Moonscar. Et après, quand Scooby et Sammy sont partis, Vera découvre quand même que la résidence cache quand même un mystérieux secret, ou que la cuisine de Simone avait, voire même littéralement toute la maison, sont les restes du bateau de Moonscar. Tiens. Mais après une péripétie avec les chats de Simone, Sammy et Scooby sont face au premier zombie du film. Et bien évidemment, après l'avoir échappé, ils croisent mystérieusement le jardinier qui était juste pas très loin de cas où est-ce qu'ils ont trouvé le premier zombie. Et font un point sur ce qu'ils savent, mais la nuit tombe déjà. Et bien évidemment, en se préparant pour le repas du soir, une apparition d'un fantôme d'un soldat leur préviennent de partir. Mais il disparaît dès que le groupe arrive, mais ils découvrent un indice également aussi sur le miroir, la date de la guerre de sécession. Encore beaucoup plus mystérieux qu'avant. Après quelques scènes contre les chats, ouais, je vous jure, dans tout ce film, Scooby et les chats de Simone, c'est les vrais running gags à ce niveau-là. Et aussi, bien évidemment, notre duo est éjecté de la table et ils ont décidé d'aller à la Mystery Machine. Après une périspécie avec les chats, le reste de l'équipe décide de retrouver Sammy et Scooby. Mais c'est sans compter les zombies qui arrivent. Et enfin le groupe décide de se séparer pour retrouver le duo. Il retrouve le jardinier qui va les aider. Fred va avec Daphné pour chercher notre cher duo Scooby et Sammy. Et Vera et Beau font de même. Mais aussi surtout que Vera a envie de s'exprimer directement tout ce qu'elle pense et dire que elle se doute énormément de Beau. Malgré qu'il lui a sauvé la vie quand même entre deux. Donc Daphné et Fred retrouvent enfin le duo, mais et aussi un zombie. Et après avoir assommé entre guillemets zombies, ils essaient de voir qui se cache derrière tout ça. Mais il s'avère qu'au final, c'est un vrai zombie. Et là, la meilleure course-poursuite également du film et une belle licence arrive enfin. Et malheureusement, je peux pas vous mettre la meilleure chanson parce que sinon je risque d'avoir des problèmes sur YouTube. Mais Daphné et Fred perdent également la caméra pour l'émission. Bon après, vaut mieux plutôt perdre la caméra que de perdre la vie, non? Après la course poursuit, Sammy et Scooby tombent sur une mystérieuse salle où il y a soi-disant un culte vaudou. Ils trouvent quand même de mystérieuses poupées de leurs amis et du jardinier. Et bien sûr, ils s'amusent avec. Mais c'est sans compter être effrayés par des chauves-souris qui s'enfuient de leur côté. Tandis que le reste du groupe trouve Lena dans la maison de Simone. Et elle demande de les aider car Simone a été enlevée par les zombies. Mais c'est sans compter suivre également les traces de pas de cette dernière que Vera trouve également le poteau rose. Que en fait, Lena et Simone les ont pris dans un piège. Et bien évidemment cette dernière, Simone, utilise
les poupées pour les paralyser. Et on voit leur vraie nature enfin se révéler. Ils se transforment littéralement en femme-chat. Et du côté du duo, ils retrouvent Jack, qui lui-même se transforme en un homme-chat. Ouais, faut pas trop chercher comment on peut appeler cette espèce-là. Ou Chagarou, tiens, on va appeler Chagarou. Et une course-poursuite s'annonce entre les deux. Du côté du groupe, les femmes-chats révèlent la vérité. C'était de base des natifs américains qui venaient d'arriver sur les terres. Et qui profitaient également non seulement des joies que leur procurait leur déesse chat, mais c'est sans compter le pirate Mouscar qui arrive et tue les natifs de façon très horrible. Donc ils font le serment à la déesse chat pour se venger également des pirates, mais malheureusement elles se sont rendues compte qu'ils étaient maudites eux-mêmes. Et au fur et à mesure des personnes qui venaient sur cette île, elles prenaient leurs âmes à chaque solstice d'automne, ce qui les rendit quasiment immortels. Mais pour le cas de Jack, c'était très différent, car il voulait devenir immortel, et Lena et Simone ont exaucé son souhait. Du côté du duo, ils essaient d'esquiver Jack, mais les zombies arrivent pour les aider. Et ils arrivent aussi à la salle du rituel, et ils réussissent à éjecter quand même non seulement le duo de chats, mais aussi avec également aussi l'aide des zombies, qu'ils essayent du mieux qu'ils peuvent pour empêcher ça. Mais c'est sans compter également aussi l'aide des piments, qui réussit non seulement à esquiver quand même certains de ces monstres. Ah, et j'oubliais aussi entre deux que, non, enfin ça y est, Simone et Lena se sont enfin réellement transformés en ces monstruosités. Mais après être libérés, ils ont préféré faire leur petite revanche avec eux-mêmes leurs poupées sur nos deux femmes chats. Mais c'est sans espérer également. Mais le temps que le trio de chats arrive pour achever quand même le Scooby Gang, et ben le temps de leur malédiction est écoulé. Et ce qui était race une bonne fois pour toutes. De la façon la plus glauque possible pour un film Scooby-Doo. Et après ça, les âmes des défunts qui hantaient quand même cette île peuvent enfin reposer en paix. Et on apprend que Beau était ainsi un agent de police qui enquêtait sur les mystérieuses disparitions sur cette île. En tout cas, tout est bien qui finit bien, le groupe part de l'île en laissant l'île de Mouscar partir en paix. Non, toi, tu restes d'où tu es, toi, retourne sur les zombies. Ce film est une tuerie. Même 20 ans plus tard, il reste l'un de mes films préférés de la licence Scooby-Doo. C'est le fait de voir non seulement le Scooby Gang originaux qui ont réussi à évoluer, et qui permet de voir que non seulement ce Scooby Gang là a vieilli et qui essaie vraiment de faire des choses vraiment géniales ici. Et non seulement aussi, ça suit également aussi de la première série. Bon, après, je tiens à rassurer, il y avait déjà des événements paranormaux bien avant, comme les Boo Brothers, Scooby-Doo, le rallye des monstres, ou encore même mieux aussi Scooby-Doo à l'école de la sorcière, et même des caméos également, comme la famille Adams. Mais ça, c'était plus dans le style comique également de la série. Là, pour une fois, on a un côté mais vraiment sombre et réaliste également, sur ce qu'est vraiment une ambiance horrifique. Ce film Scooby-Doo là fait vraiment très film d'horreur quand on y repense, mais un film d'horreur pour enfants, et qui, non seulement en découvrant un peu plus la vérité sur l'île et également ses mystères, ce qui rend un côté mais vraiment magnifique. Et que dire des décors, ils sont magnifiques. Et l'intrigue autour non seulement de l'île de Mouscar reste prenante du début à la fin. Et le comble également tout, c'est que c'est de vraiment, la menace est réelle. Et pour l'époque, je trouve ça quand même dommage que les producteurs de la Warner ne sont pas restés là. Seuls les films dont je vous ai cité tout plus tôt ont gardé ce côté-là. Bon,
mis à part quand même la série Mystère Associé qui ont décidé enfin d'interagir, mais en revenir quand même au film, ça reste quand même vraiment des choses vraiment surprenantes. L'humour est toujours aussi sympa, les moments de frayeur marchent, et même en est prenant autour de l'intrigue. Honnêtement, ce film mérite son succès. Il est toujours aussi génial à regarder, même 20 ans plus tard. Et que je recommande chaudement pour ceux qui veulent se lancer dans Scooby-Doo. Par contre, oui, si vous êtes très jeune, attendez un petit peu quelques années, il y a beaucoup de moments assez choquants. Mais franchement, pour les fans de Scooby-Doo comme moi, je vous conseille quand même ce film. Surtout que la VF date de 2001. Donc c'est pas si vieux que ça. Enfin, comparé à ce que maintenant, ouais, ça fait plus de 20 ans maintenant. Mais bon, ça reste toujours un plaisir à voir. Et franchement, c'est un film à voir sans hésiter. Bref, je vous recommande chaudement Scooby-Doo sur l'île aux zombies. Qu'est-ce qu'il y a, Dylan? Ouais, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de trouver un moyen de tout arranger sans qu'il y ait de violence face à Dark Canard. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, écoute, si tu veux, j'ai une idée pour on fait Dark Canard une bonne fois pour toutes. Ah, tu penses à quoi, Natacha? Oui, et cette fois-ci, j'aurais vraiment besoin de vous deux. Pour Zinax et Sophie, on t'en est laissé se reposer un petit peu, surtout que cette année, ça a été vraiment très dur pour eux. D'accord, on t'écoute, Natacha. Oui, ça peut que marcher. Après, j'espère que ça va réussir. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We've got some work to do now. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We need some help from you now. Come on, Scooby-Doo, I see you. Pretend you got a sliver. You're not fooling me, 'cause I can see you shake and shiver. You know we got a mystery to solve, so Scooby-Doo, be ready for you, right? Don't hold back. Scooby-Doo, if you come through, you're gonna have yourself a Scooby snack. That's a fact. Scooby-Dooby-Doo, here are you. You're ready and you're willing. If we can count on you, Scooby-Doo, I know we'll catch that.